Donc si Rabbi Akiva est capable d'avoir une sorte de plaisir divin d'atteindre, du fait que son corps puisse atteindre le niveau de son âme, on ne peut pas trop se soucier des tzadikim. Donc le Rabbi Rayat, c'est qu'il est arrivé, c'est rien a priori. Donc son journal et puis le fait qu'il ait transmis même sa crainte, etc., que c'était terrible pour lui d'entendre les interrogatoires de l'autre côté du mur et d'entendre que tout à coup, on interrogeait quelqu'un, on l'effrayait et on entendait un coup de pistolet et puis plus rien, le silence. Ce qui écrit le Rabbi Rayat, on peut se dire qu'évidemment c'est terrible d'entendre une chose pareille. Qui plus est quand de l'autre côté du mur, ce sont des juifs qui tuent des juifs. Donc qu'est-ce qu'il y a de pire que d'entendre une chose pareille? On va dire oui, mais c'est un tzaddik de toute façon, pour lui la mort n'existe pas. C'est qu'un passage, un passage d'énergie. L'âme quitte le corps mais elle reste vivante dans les mondes vivants. On peut dire une vision comme ça des choses. Mais le Rabbi Rayat a pris sur lui de vivre les choses comme nous les vivons. Dans la conscience ou le dat, tartan la conscience inférieure. La douleur, ici, ça fait mal dans ce monde-là. Il y a même une sikha du Rabbi qui dit quand le mal attaque le bien, c'est pas un jeu truqué. Il fait vraiment mal. Donc, on va dire, mais puisque tout est bien, mais Dieu a instauré une sorte de système intérieur que nous sommes en train de transformer. On est en train de le déposséder de ses fonctions. C'est ça notre travail. C'est ça notre état d'esprit. C'est ça notre pensée aujourd'hui. Donc Dieu n'a plus besoin de faire mourir des Juifs, de les faire souffrir, C'est terminé tout ça. Parce que on ne fait plus Torah et Mitzvot dans une idée de Sachar Veonesh. Je fais pas Torah et Mitzvot pour être récompensé. Alors pourquoi je fais Torah et Mitzvot? Parce que je suis juif, qu'est-ce que tu veux? Et parce que c'est bon pour mon âme, et parce que c'est comme ça. Parce que j'aime Dieu, et parce que... Et puis parce que j'en sais rien, laisse-moi tranquille. Ouais. Vous voyez? Et ça, c'est le fait de dire que finalement, et même s'il n'y a pas de raison. Au moins, il n'y a pas de une katachetsonim. C'est le rabbi qui dit tout ça. Une petite pièce de théâtre, c'est les paroles du rabbi. Le rabbi dit un juif, finalement, c'est au-delà de faire pour le nom de Dieu. Il fait parce qu'il est juif. Pourquoi tu étudies la Torah? Ben, je suis juif, qu'est-ce que je fasse? Je joue au boule. Voilà, si je joue au boule, ok, avec les enfants ou avec les voisins, mais je vais pas passer mes journées à jouer au boule. L'important, c'est d'étudier la Torah, vous voyez? Donc, et en fait, le rabbi va aller jusqu'à nous dire que quand le rabbi Hayat s'est sorti de prison, alors que ses ennemis étaient dans toute leur fureur, comme Paro, quand il laisse partir les enfants d'Israël, c'est pas un Paro qui est pauvre de lui, de dire oh oui, Dieu avait raison, machin truc. Pas du tout. Paro il reste avec toute sa haine, toute sa fureur. Il n'est jamais été aussi autant Betokef, avec une puissance aussi dévoilée, qui va dévoiler en poursuivant le peuple juif. De la même manière, quand le Rabbi Réas va être libéré, d'abord il aurait dû mourir, comme on l'a expliqué précédemment. Là, le Gimel Tammuz, donc le décret de mort a été barré. Et en dessous, il a été écrit, on a les documents, hein, il a été écrit déporté. Il a été déporté ensuite à Castroma. Donc il a été exilé à la place d'être tué. Mais ce qui est extraordinaire, nous dit le rabbi, c'est que les opposants au rabbi sont restés dans toute leur hargne. Ils n'avaient qu'une idée, c'est de le tuer. Et pourtant, ils ne l'ont pas tué. Eux-mêmes ont écrit, on ne peut pas le tuer, on va l'exiler. Mais ils n'avaient qu'une envie, c'est de le tuer quand même. On va dire alors pourquoi ils l'ont... Parce que justement, c'est comme ça que les choses se sont faites. C'est-à-dire, c'était contre la force de leurs mains. Et c'est là où on s'aperçoit que Dieu agit sans rien bouger du système. C'est-à-dire, eux, ils sont restés toujours des opposants, des juifs opposés au judaïsme, malheureusement. Malheureusement, quand un juif veut ressembler au goy, il veut être plus goy que le goy. Donc, il va être plus cruel que les goyim. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il voulait à tout prix en finir avec le problème du Rabbi Rayatz, qui représentait le judaïsme. Et le mouvement de contre-révolution, contre ce mouvement qui disait que voilà, tous les hommes sont égaux et on ne doit plus faire de religion, on ne doit plus avoir de particularité. Et finalement, le Rabbi Ratz vient imposer autre chose. Dieu, c'est notre maître. Avant que vous décidiez quoi que ce soit, vous, humainement. Donc en fait, on reconnaît que le monde est toujours le monde de Dieu sans aucune distinction. C'est ce que le dira le Rabbi Rayatz en Amérique. L'Amérique n'est pas différente.
Et là-bas, il faudra dévoiler un autre Messirut Nefesh quand il n'y a plus d'opposition. Mais quand il y a eu l'opposition, ce qui est extraordinaire, nous dit le Rabbi, l'opposition n'a pas été annulée. Ils sont toujours dans l'opposition et pourtant ils laissent partir le Rabbi Hayat. D'abord, ils vont l'exiler et à Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, finalement, l'exil lui-même s'est transformé en libération. Et pourtant, rien n'a été changé dans leur état d'esprit. Ils sont toujours sonnés au taux, ils ont toujours la haine pour lui, ils ont toujours une seule et unique envie, le tuer, et ils le libèrent. Et ça, nous dit le Rabbi, ça a permis que pour chacun d'entre nous, la distinction, justement, la séparation, la controverse que Korah a voulu entraîner dans le monde, qui vient de la rakia, du fait que Dieu ait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et rappelez-vous que les eaux d'en bas sont en train de pleurer, elles veulent rejoindre les eaux d'en haut. En fait, le Rabbi Hayat, par ce fait, comme il est rentré dans la matière, dans la douleur de chacun d'entre nous, il a donné la force à chaque juif de vivre les choses à un niveau où, pour le juif désormais, et c'est notre époque, il n'y a plus de distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Comme ça dit le Rabbi. Il n'y a plus de distinction, si bien qu'il n'y a plus de pouvoir dans le monde matériel de me détourner de Dieu. Si je veux, je peux me détourner, j'ai mon libre arbitre. C'est depuis Gimel Tammuz. C'est depuis Gimel Tammuz en réalité, et ça a été encore plus puissant à Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, mais ça commence à Tralta de Geoula, Gimel Tammuz, exactement. Évidemment, c'est le plus important, c'est à partir de Gimel Tammuz, c'est le jour où le Rabbi Hayat n'est pas mort. C'est déjà combien de temps? Justement, on vient de dire que c'est le jour de Rabbi Hayat. Le Rabbi précédent n'est pas mort. Le décret de mort a été annulé. Et le Rabbi explique que c'est le début de la Géoula. Et le Rabbi va choisir cette date-là en particulier. Bien sûr, c'est Dieu qui dirige la barque. Mais il y a un choix du tzaddik lui-même. Il choisit ce jour-là pour nous annoncer que ce jour-là, c'est le jour où je ne suis pas mort. On va dire, mais attends, mon coco. Il y a eu, etc. Il y a des gens qui vont prier OL, soit OAliste, réaliste, OAliste. Alors, donc, C'est la folie des Lubavitch quand même. Hein? voilà, la folie des Lubavitch, je voudrais être rentré en folie. En fait, tout le secret du Rabbi, Non, mais elle veut dire la voilà, Hein? ouais, c'est quoi le secret du Rabbi? C'est de nous dire que l'âme divine est immortelle. Ok, c'est pas un secret, tout le monde le sait. C'est que le corps du juif est immortel. C'est ça le secret du Rabbi. Et le Rabbi va juste exprimer que le prince de la génération, c'est les paroles du Rabbi, je vous cite. Ah non, maintenant. je Ok. Mamshir, je vous l'ai dit en hébreu d'abord, vous voyez le makor, bien que le Rabbi les ait dit en yiddish, mais bon, ça a été traduit mot à mot. Anasiador Mamshir lechiyot begouv gashmi velo efsek klal ou klal. Voilà, c'est les paroles du Rabbi, je vous le traduis. Le prince de la génération continue à vivre dans son corps physique, quoi, gashmi, sans aucune interruption. Et c'est le Rabbi qui le dit lui-même. Voilà. Même s'il y avait des chidushim sur, même si le fait d'aller parler au Rabbi Hayat, au Oel, nous démontrait que le Rabbi Hayat n'était pas effectivement mort comme on l'entend nous-mêmes, puisqu'il parlait au Rabbi, lui donnait des réponses, etc. Que le Rabbi ne fait pas de spiritisme. De spiritisme. donc en fait, c'est que le Rabbi Hayat, c'est vivant, puisque... Et vous savez, ça a été même la condition, et c'est extraordinaire, entendez, écoutez ça, ça a été même la condition pour laquelle l'autre beau-frère, on va dire comme ça, le Rav Shmuel Gourarié, qui était l'autre gendre du Rabbi Hayat, et la rabbinite préférait ce gendre-là au Rabbi, qui était moderne et différent, etc., qui lui a été étudié dans les universités, le Rabbi, alors que son beau-frère était classique, il était à l'ancienne, à la manière du... Voilà, élégant comme le Rabbi Hayat, tout ça. Donc la rabbinite voulait que ce soit lui le rabbi pour la continuité exactement de son mari. Et quand finalement il y a eu une grande discussion qui devait être la continuité, à un moment son propre beau-frère, le beau-frère du rabbi donc, le Rav Shmuel Gourarié, a dit que non, ce ne serait pas moi le rabbi, ce sera mon beau-frère. Donc il s'appelait le Ramash à cette époque-là, c'est les initiales de son nom. Et on lui a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il a dit, parce que moi, quand je vais parler à mon beau-père, OL, j'ai jamais reçu de réponse de mon beau-père. Et le Rabbi, lui, il parle avec mon beau-père. Et il lui donne des réponses. Donc il est évident que c'est lui le Rabbi. Donc c'est-à-dire que la condition même, l'une des conditions même de la nessio du Rabbi, c'est le fait de cette communication ininterrompue
avec une personne qui a priori est décédée, mais en fait, pour le rabbi, il affirme très clairement, le rabbi Rayas n'est pas décédé comme on l'entend nous, il n'est pas au Gan Eden comme on a pu le penser, donc dans le monde des âmes, mais au contraire, il continue de vivre. Et le rabbi va l'affirmer, et maintenant je vous dis que pour la génération, notre génération, qui est sa génération à lui, il n'y aura aucune interruption. Et c'est le rabbi qui va nous dire que Gimel Tammuz, c'est le début de la délivrance. Et tout ça, on va dire, mais ça fait beaucoup dans ma tête, c'est énorme. Voilà, et pour conclure avec avec le sujet d'abord d'un parade demain, donc quand le Cohen qui lui va utiliser une vache rose et qui va la brûler, donc c'est de la famille du bœuf, la rigueur c'est une vache, donc elle est féminine, c'est 2 fois la rigueur, elle est rousse, 3 fois la rigueur plus le feu, on est arrivé à 4 fois, donc on atteint le paroxysme de la rigueur, et la cendre même de cette vache va devenir une cendre qui est la cendre, l'état même de la cendre. Vous vous rappelez, la cendre ne fait pas pousser, rien ne pousse depuis la cendre. La poussière et la cendre, c'est une différence. Il y a une différence. C'est pour ça que Avraham Avinu dira Vanochi afar ve'efer. Voilà, je suis de la poussière et de la cendre. Pas besoin de rajouter de la cendre, on a compris l'idée dans la poussière, ça va. C'est des petits garinim, des petits grains sans personnalité. Pourquoi rajouter la cendre? Non, parce que dans la poussière, il naît encore, et ça pousse aussi. Il y a le koharatsomeach, la force de pousser, de faire pousser voilà, de l'herbe, des fruits, des légumes. Mais dans la cendre, rien ne pousse. Et ici, la vache rose atteint le niveau de la cendre. Ensuite, on la mélange avec cette eau. Et l'eau, c'est le chesed, on le sait très bien. L'eau, c'est la générosité. Et tout à coup, comment on va la mélanger avec l'eau? Pourquoi? Et quand on va la verser sur les gens qui ont été rendus impurs de l'impureté de la mort, ils retrouvent leur pureté originelle. Pourquoi? Parce qu'on a atteint un niveau où on a retrouvé même la source même de la rigueur qui est la générosité. Et ce qui est extraordinaire, au même moment, c'est le Cohen qui est dans la générosité, qui va faire cette action-là, va devenir impur. Mais pourquoi lui il est impur? Puisqu'il purifie tout le monde. Parce que lui maintenant, il s'est fait réceptacle. Il a fait une action de chesed illimitée, parce qu'il sait qu'il va devenir impur et il purifie tous les autres. Donc sa générosité illimitée, à ce moment-là, atteint le niveau de rigueur qui est la source même de son âme, puisque n'oubliez pas, il vient de Lévi. Et là, à ce moment-là, tout se renverse et c'est lui qui prend l'impureté sur lui. Donc en fait, ici c'est une histoire de fou, et se rend compte. Et pour souligner, dans une première question qui a été posée sur le fait, les Lévim, pourquoi ils sont dans les champs, et a priori ça a l'air du chesed, de la générosité. Mais en fait, le côté gauche est la nature du feu. Et cette nature du feu, c'est comme la prière, qui est du côté gauche également, elle monte du bas vers le haut. Et le chant, c'est comme ça. Le propre du chant, c'est d'être capable d'élever la voix. Ceux qui veulent vraiment chanter avec un métier de chant, on va dire. Pas comme les chanteurs d'aujourd'hui qui utilisent une voix basse en chantant au micro, c'est pas grave. Mais quand vous étiez au Beth Amikdash, les Lévi'im chantaient jusqu'à l'âge de 40 ans pratiquement. Après, ils arrêtaient parce qu'il fallait une voix extrêmement forte. Des voix de ténor, comme on dira. Qui sortent du ventre, qui montent, qui résonnent dans la tête, dans la gorge, etc. Mais qui sont capables d'atteindre des niveaux de très très haut. Et ça, c'est la nature du feu. Vous voyez? Donc en fait, toutes ces situations-là de Chesed et Gvura, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, pour rejoindre ce qu'on en a utilisé, puisqu'on est parti de la paracha précédente, d'après le mamar du Rabbi, qui est basé sur un mamar du Rabbi Rayat, en fait, Korach et Adato, on se dit, mais pourquoi finalement ils ont terminé dans la terre? Là aussi, on voit qu'il y a toute leur idée, c'était justement la séparation. Et Dieu a dit, si tu as fait une bouche à la terre, ouvre-la, autrement que tu fasses maintenant une bouche et que tu les avales. En fait, ça aussi, c'est un état de séparation. C'est-à-dire que la séparation dans la terre, c'est le fait qu'il y ait deux parois qui s'élargissent les unes et les autres. Au contraire de la Géoula, où dans la Géoula, il nous est dit que finalement, tout va s'aplanir, il n'y aura plus de montagnes, etc. Et l'image même qu'on a eue avec le Baal Shem Tov, quand il était épié par des bandits, le Baal Shem Tov, dans les Carpates, dans les montagnes du Carpates, disait des Teilim, il faisait des kavanot du Haris sur les Teilim,
et il marchait avec son livre de Télim à la main. Et les bandits le voyaient en train de rire. Il arrivait en face d'un précipice. Il était le nez plongé dans son livre. Et il le voit qui continue. Il dit, mais il va tomber, il va tomber, il va tomber. Il se prépare à la chute. Et la montagne d'en face se rapproche et le Baal Shem Tov continue de marcher. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cet homme-là? Donc ils n'avaient plus l'intention de le tuer, forcément. Et ils ont compris que c'était un homme de Dieu, un homme particulier, un homme qui, dans cette image-là que je vous dis, on va dire, c'est quoi l'image? C'est le contrat de Korah. C'est-à-dire son travail, et c'est l'idée de l'âme de Moshe Rabbeinu, elle est là pour réunir, en fait. Elle n'est pas là pour séparer. Korah a voulu la séparation, alors qu'il a la séparation jusqu'au bout, et que la chute l'entraîne. C'est-à-dire, ils sont entraînés par leur propre chute. De la même manière, la correction de la punition, on va dire, des Meraglim, elle était en rapport avec leur désir eux-mêmes d'être comme des petits bébés dans le ventre de la mère, de revenir, et l'image est terrible de la langue qui est descendue jusqu'au nombril, et ce fait de rester dans un cycle clos, minéoubé. Et là, toujours le Honesh, il est en fait une punition que l'on s'impose à soi-même, dans un certain point de vue. C'est Korah qui s'est jeté. Moshe dit, c'est certainement qu'il y a une bouche à la terre ici. C'est pour ça qu'il demande, est-ce qu'il y a déjà une bouche à la terre? Sinon, alors que Dieu fasse qu'il y ait une bouche à la terre. Parce que tout ce qu'il a voulu, c'est la séparation. La marloquette pour la marloquette, voilà à quoi elle entraîne. Et Moshe, de là, il donne l'établissement du judaïsme. Le judaïsme ne peut pas être une Torah, un édifice de construction humaine qui entraîne vers le mal, vers la dispute, vers la... Non, ça doit être un moyen de rapprocher les âmes, de faire une fusion entre la rakia et les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'est-à-dire que la séparation, elle atteint sa shlemut. Le deuxième jour, il y a eu la séparation des eaux, mais le troisième jour seulement, il est dit kitov. Hachem a vu que c'était bon. Et pourquoi le deuxième jour, il n'a pas été dit? Parce qu'il y a eu la séparation. Donc le troisième jour, il y a cette faculté de donner un équilibre dans l'espace-temps que Dieu a mis en place. Et pour nous, c'est un enseignement. On doit atteindre le niveau de Tiferet dans tout ce que l'on fait. Rechercher l'équilibre dans tout et se dire que dans une épreuve, Dieu attend de moi Tiferet. C'est-à-dire, la controverse, ne pas se dire mais pourquoi il y a une controverse, pourquoi quelqu'un m'en veut, pourquoi lui, qu'est-ce que je lui ai fait? Écoute, c'est Dieu qui a fait ça, tu vois bien, ça t'échappe des mains. Ça t'échappe, tu peux pas. C'est comme si vous venez et vous dites à quelqu'un, oh, tu as maigri. Ah bon, parce qu'avant j'étais gros, et voilà, il est en colère contre vous. Voilà. Alors, vous dites, attends, je n'ai pas dit ça, hey, c'est fini, vous pouvez plus. Mais vous essayez voilà, c'est pas vous qui allez rajouter dans la marloquette. Donc ça vous a échappé, vous étiez pas, vous voulez dire un compliment, vous voulez être gentil, et puis ça m'a tourné. On voit que dans notre vie, il y a des choses qui nous échappent totalement. Une mère qui dit une chose à son fils, un fils qui dit à sa mère, un frère à une sœur, et les choses. Mais nous, on doit travailler pour faire fusionner les choses et faire que les choses s'arrangent. Et c'est notre vie tout entière. Mais si l'autre veut rester dans la marloquette, alors là, la punition, elle est terrible parce que c'est une punition que lui-même, il se donne à lui-même. C'est-à-dire que Korah, il a tellement voulu la chose que forcément, Moshe dit, maintenant tu la veux tellement qu'elle t'arrive. Quoi, je ne vais pas encore, Korah en tant que Gilgul de Evel, il est en train de nous dire, je ne vais pas encore me laisser tuer comme Caïn a tué Evel, je ne vais pas une seconde fois me laisser tuer. Il n'y a plus de... Donc le judaïsme, c'est pas non plus d'être un bouc émissaire de l'envie, de haine qui vient des autres. Non. Au moment, la Torah dit bien, s'il y a quelqu'un qui vient, qui se lève contre toi, alors comme Léogo, quelqu'un vient te tuer, tu te lèves, tu le tues. On n'est pas dans l'idée du christianisme, etc. En plus, c'est des tueurs, des assassins, donc c'était une belle idée, mais qui était dans les livres et pas dans la réalité. Dans les livres juifs et dans notre réalité, on est obligé de se défendre contre les attaques du mal, mais on doit chercher ce côté de Tiferet, faire que tout aille bien et qu'il y ait une harmonie autour de nous. Voilà, c'est comme ça que l'on est plus humain et que l'on comprend que Dieu a entraîné le monde vers un renouveau. Le renouveau, c'est l'établissement de cette situation, cette génération que l'on vit, elle est unique, elle n'a jamais existé. C'est une génération où il n'y a plus de lutte entre la matière et le spirituel. Et c'est pour ça que tout est ouvert, que ce soit Internet, que ce soit je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux, tous les systèmes que Dieu nous donne dans les mains, y compris la nourriture, y compris tout. Je ne sais pas, quelqu'un dit, moi j'aimerais bien en boîte de nuit. Eh bien, fais une boîte de nuit de Gdoucha, vous retrouvez entre hommes, vous dansez,
Ça s'appelle quoi? C'est une Nidvadout. J'aime bien aller au pub. Ah, une Nidvadout, assieds-toi, bois de la bière avec les copains. C'est pareil. On peut tout faire dans la Gdoucha. Fais-le. Il n'y a plus de séparation. Entre la matière, elle n'est pas là pour te faire chuter. À moins de l'arzik dans la marloquette et de vouloir chuter. Voilà. Que tous, on sort de toute marloquette. On n'est que le bien qui se dévoile. Que Dieu nous accorde d'être dans le bien tangible et véritable. Et qu'on voie vraiment la main de Dieu qui se dévoile sur nous dans toutes choses et que l'on porte très très haut toute notre réalité, notre désir d'être un homme de bien, que soit affirmé dans ce monde et que Dieu défende tous les opprimés par la déclaration de Iné, Iné Mashiach Ba, le Rabbi nous a préparé, que l'on atteigne ce niveau où le Rabbi va faire le Kiddush au Bet HaMikdash HaShlishi, voilà, Gal Israël, et que l'on rentre dans la Géoula, Metidou Hashlema, Teref Emer Namash, Mashiach.